Hello tout le monde, contente de vous retrouver dans une petite vidéo un petit peu spéciale. Donc voilà mes ongles au naturel et là je suis en train de vous montrer comme il faut les rattraper de partout. Les latérales, mon sécure sur mon majeur qui est tellement prononcé que mes ongles sont trop rentrants. Il faut récupérer toutes mes parallèles, enfin voilà. Vous voyez là le pouce parallèle trop rentrante, latérale qui manque. C'est entre guillemets une cata. Et aujourd'hui je voulais vous montrer comment faire avec des demi-pop-it pour rattraper des ongles comme les miens en fait, sans tout recouper et passer au chablon. Donc je trouve cette technique vraiment sympa et assez rapide à faire. En tout cas sur ma mauvaise main, j'aime vraiment faire ça. Là je vous ai montré un peu les pinceaux qu'il fallait, les gels que je vais utiliser, un peu le matériel que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc là j'ai pré-choisi toutes mes demi-pop-it à la taille de mes ongles. Comme vous pouvez voir, je prends qu'il soit un peu plus large que mon ongle naturel pour qu'il y ait assez de place pour mettre la matière. Moi je viens toujours couper les petites ailettes sur les côtés des demi-pop-it parce que ça me gêne et je trouve ça inutile. Par contre pour ces pop-it là que j'ai, je les écrase toujours un peu. Parce que je trouve que sinon ils sont beaucoup trop hauts et du coup j'arrive pas à les mettre. Donc ici dans la vidéo je n'ai pas filmé tout ce qui était préparation, cuticule, tout ça. Je pense que vous savez, j'ai mis ma base, enfin tous mes liquides de préparation et ma base. Après avoir écrasé mon pop-it, enfin mon demi-pop-it, je prends mon gel Fiber White. Je remplis jusqu'à la longueur souhaitée. J'ai au préalablement mis ma petite lampe. D'ailleurs, je suis désolée parce que du coup, ça a fait le zoom sur ma lampe. Je place mon demi-pop-it. Je fais attention à ne pas trop presser, à que mes latérales soient bien mises correctement, que mon demi-pop-it soit droit. Je vérifie et hop, 30 secondes en lampe. Moi j'aime bien toujours, après les 30 secondes, passer un petit coup de pinchage. Donc comme à mon habitude, en fait, même avec une pose classique de chablon, vous savez que je fais mes extensions, je polymérise 30 secondes et ensuite je pinch avec ma grande pince. Une fois que j'ai fait cette étape avec mes demi-pop-it, donc sur tous mes ongles, donc là je place mon demi-pop-it de façon à que ça recouvre à la perfection mes points de rupture. Il faut absolument que mes points de rupture soient couverts et, si je puis dire, bien remplis pour éviter la casse par la suite. Donc après avoir bien dégraissé, donc là comme vous pouvez le voir, moi je prends des mesures pour être sûre de la longueur par rapport à mon pouce, etc. Donc je vais venir limer mon bord libre, mes latérales et ensuite je vais venir fondre le petit bourrelet existant qui a été créé quand on a placé le demi-pop-it. Je vais vraiment faire un limage, j'ai envie de dire à la perfection, pour vraiment que l'extension ne fasse qu'une avec l'ongle naturel, pour que par la suite, donc là c'est mon choix, mais par la suite je veux faire du sans limage. Donc il faut que en dessous tout soit nickel. Donc vous voyez, je n'hésite pas à regarder dans tous les sens. Je mets quelques coups de lime, pas plus. Je brosse, je regarde. Il faut vraiment s'armer de patience parce que cette étape est vraiment très importante. C'est ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps par la suite.
Je dépoussière bien, je passe un coup de cleaner de partout pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière. Et ensuite, je vais prendre ici le Fiber Pastel Rose. Donc il me semble que c'est un des derniers gels de chez COD. C'est une pure merveille. Au niveau de la texture, au niveau de la couleur et tout, sincèrement, là je l'ai pris en petit. Je crois qu'ils étaient en rupture, mais la prochaine fois, je prendrai un 50 voire un 100 ml directement parce qu'il est vraiment magnifique. Donc je fais ma petite couche de patinage comme d'habitude. Donc là, j'ai essayé de faire un gros zoom. Vous me direz si ça vous plaît. Je prélève que sur un côté de mon pinceau une petite boule de gel. Donc là, j'en avais un peu trop pris. J'ai un peu moins de dextérité pour ma mauvaise main. Je fais les choses proprement et doucement vers les cuticules. Donc là, je vais essuyer mon pinceau et je vais enlever le gel qui est bien trop présent. Et ensuite, je vais comme d'habitude le descendre gentiment en V. Pas besoin de trop s'appliquer. Et avec un petit pinceau de détail, je viens caresser mon gel. Donc attention, vous ne faites pas des gros trous quand vous prenez le gel, vous caressez pour emmener la matière. Je reste vraiment sur les extrémités de mon gel, vous voyez, je ne vais pas au centre de où il est placé. Je vais sur les extrémités pour vraiment l'emmener où j'ai envie avec mon petit pinceau de détail. Comme toujours, je n'hésite pas de mettre mon doigt à l'envers pour m'aider de la gravité pour le placement de ma matière. Je vérifie toujours avec ma lampe cloche, je n'hésite pas à retoucher de ci, de là si besoin, de retourner à nouveau. Voilà, c'est vraiment quelque chose où encore une fois vous devez prendre votre temps et dès que ça me plaît, hop, en lampe, 30 secondes et je pinche un petit coup. Alors, cette étape de pinchage n'est pas nécessaire. Moi, par maniaquerie, je le fais, mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc là, je vais vous montrer sur un autre doigt. Donc, petite couche de patinoire. Donc, vraiment très fine. Vous tirez bien, vous voyez, avec mon pouce, je tire bien ma peau pour bien faire attention à ne pas en mettre sur les côtés. Ne pas toucher la peau, ne pas toucher les cuticules. Enfin voilà, c'est vraiment très important. On fait ça pour aider à guider notre gel par la suite quand il va se placer. Je prélève ma petite boule de gel. Et ensuite, je l'aide un petit peu. Je vais faire les choses toutes propres au niveau du contour des cuticules pour que cela fasse le scellage directement. Comme ça, on n'aura pas besoin de le faire à la lime. Je descends un peu ma matière et ensuite je viens avec mon pinceau de détail placer ma matière doucement avec douceur. On caresse la matière. Vous voyez comme la matière se place à merveille. C'est vraiment des gels. Ils ont vraiment ressorti plusieurs couleurs du coup dans les fibers et ils sont vraiment top. Toujours vérifier avec la lampe cloche et hop, en lampe. Et du coup, j'avais envie de tester une petite finition que j'ai eue il n'y a pas longtemps. C'est la Supreme Flakes Aurora, si je ne me trompe pas. Donc une finition brillante avec des flakes à l'intérieur. Et vous l'aurez compris, ils sont Aurora. Donc c'est vraiment très sympathique. Ça fait pas trop pailleté,
pas trop gros flakes, c'est vraiment sympa. Vous avez des tout petits morceaux, des un peu plus gros et tout. Je la trouve vraiment très jolie. Et puis au moment où je fais le montage de la vidéo, ça fait déjà presque 2 semaines que je les porte. La finition n'a pas bougé d'un poil, hein, mais pas du tout. Donc moi je place ma finition, je mets le doigt à l'envers et ensuite je vais à la lampe et je fais doigt par doigt. Alors l'étape finale. Donc avec un petit embout comme ceci, je vais venir faire le dessous de mes ongles. Parce que comme je vous ai expliqué au début, mes ongles avaient besoin d'être rattrapés au niveau des latérales, du sécure. Enfin voilà, c'était... les ongles naturels ne sont pas top. Donc vu que j'ai tout rattrapé avec les demi-pop-it, il faut faire du coup du limage par-dessous pour que ça soit tout joli. Donc là, je vais venir bien faire le curve, vous voyez. Je tiens l'embout vraiment bien droit, bien de face à face. Et ensuite, je vais bien tirer ma peau. Donc vous pouvez prendre un plus petit embout. Là, je trouvais que ce n'était pas nécessaire. J'arrivais très bien à le faire avec celui-ci. Mais vous pouvez en prendre un plus petit pour faire l'étape que je viens de montrer et aller vraiment au plus proche de la peau. Là, vous voyez, je me mets bien en face pour faire vraiment un sécure parfait, une courbure magnifique et que vraiment ça soit tout à la même épaisseur. Donc, vous voyez, j'hésite pas à tirer ma peau, enlever les petits bourrelets qui me dérangent. Sur le majeur, comme je vous avais montré, c'est mon ongle naturel que je vais dégommer automatiquement parce qu'il est tellement courbé qu'il part en rouleau. Donc du coup, c'est très embêtant. Et ensuite, je me mets bien face à face pour faire un sécure parfait. Une fois que j'ai fait ça à mes 5 doigts, je viens avec ma lime repasser un coup sur mes latérales et sur mon bord libre pour être sûr que tout est nickel. Après avoir bien dépoussiéré, on passe à l'huile à cuticule, à ne surtout pas oublier parce qu'avec toutes ces poussières, on a tendance à sécher nos petites peaux. Donc c'est très important de nourrir vos cuticules après la prestation et quotidiennement. C'est pour ça que je le rappelle à mes clientes de poser de l'huile le soir. Comme ça pose bien toute la nuit parce que selon le travail qu'on fait, on peut pas forcément ou on n'a pas forcément le temps de se remettre de la crème ou de l'huile et tout ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aimiez le résultat et que ça vous aura apporté des réponses à certaines choses. Donc voilà comment faire un carré parfait, sans chablon et en olimage. Un beau petit baby boomer avec de belles latérales et de belles parallèles. Si jamais ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!